Amen. Je suis dans la joie de me retrouver encore dans sa présence, dans la maison de l'Éternel. Amen. Amen. C'est une chose que je n'arrête pas de dire, je le répète toujours, comme a dit le roi David. Car c'est dans la maison de l'Éternel où on a tout. Amen. Si tu étais malade, dès que tu foules tes pieds en ces lieux, tu parles de la guérison. Car celle-ci est appelée, la Bible a dit, elle sera appelée une maison de prière et de guérison. Pas seulement une maison pour venir invoquer Dieu, mais aussi venir trouver la guérison. C'est pour cela que le roi David était toujours dans la joie quand on lui disait d'y aller. Amen. Et comme moi aussi ce matin, je suis dans la joie de me retrouver dans la maison de l'Éternel. Si vous êtes aussi dans la joie comme moi, nous allons acclamer le roi des rois. Oui, nous sommes concentrés. Nous courons derrière les temps et là nous voulons commencer notre prière, notre réunion de prière. Car notre Dieu est déjà là présent au milieu de nous, il n'a jamais été en retard. C'est plutôt nous qui sommes toujours en retard, mais lui, il est toujours à l'heure. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Seigneur Jésus-Christ. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, Seigneur Jésus-Christ. Oh, alléluia. 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 Oh, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Jésus nous te loue. Nous te louons. Nous te louons. Gloire au Seigneur Jésus. Jésus nous t'élèvons. Nous t'élèvons. Nous t'élèvons. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Nous voici dans ta maison, ô Dieu. Nous avons répondu à ta sainte convocation. Père, nous sommes là pour te louer, pour t'élever, pour t'adorer et pour te rendre de multiples actions de grâce. Agrée-nous dans ta présence, ô Dieu. Nous avons besoin de ta présence en ce lieu. Bénis ce moment. Bénis ce culte. Et manifeste-toi dans toute ta gloire et dans toute ta puissance, Seigneur. Du début jusqu'à la fin de ce culte. Que tu te manifestes. Que notre louange et notre adoration montent vers toi et soient un parfum de bonne odeur. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur et notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Yeah.
t'écouter. Ta parole est esprit et vie. Ouvre-nous l'esprit afin de comprendre tes écritures. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance à ta parole et je proclame la transmission de ta parole au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons notre Dieu. Dieu soit loué. Nous voulons d'abord lire le passage, après nous allons nous asseoir. Je vous demande, bien-aimés, par respect à ce Dieu, de nous lever et nous ouvrons nos Bibles dans le deuxième livre des Rois. Rois au chapitre 2, versets 9 à 10. 2 Rois, chapitre 2, 9 à 10. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je te fasse pour toi, que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je t'ai pris, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Acclamons cette parole. Mettons-nous. Gloire à l'agneau. Amen, amen. Amen. C'est le dernier jour de l'enseignement. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement, qui est la parole. Je vais néanmoins rappeler rapidement ce qu'on a eu le dimanche dernier. En fait, le dimanche dernier, on a parlé de ce que nous pouvons faire pour accéder à la sécurité de l'esprit. Car j'ai dit, le souhait de l'Éternel est de rendre quelqu'un grand. Alléluia. Il est écrit, car mon serviteur prospérera. Alléluia. Mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera, il se verra plus haut. Alléluia. Donc le souhait de l'Éternel est de faire prospérer quelqu'un et d'élever quelqu'un, de rendre quelqu'un grand. Et on avait dit ceci le dimanche dernier. Daniel et ses compagnons ont montré leur identité. Quand bien même ils vivaient dans un royaume corrompu, dans un royaume où il y a l'idolâtrie, un royaume qui ne connaît pas le nom de l'Éternel. Mais ils ont montré leur identité. Ils ont refusé de manger la viande souillée aux idoles. Ils ont refusé de boire du vin. Ils ont préféré de manger des légumes et de l'eau. Ils ont demandé au chef des eunuques, testez-nous, éprouve-nous pendant 10 jours. Donne-nous seulement des légumes et de l'eau. Et tu vas toi-même constater entre ceux qui mangent les mets du roi
et nous qui aurons une bonne mine. Amen, amen. Alors, ils ont reçu ce qu'ils demandaient. Pendant 10 jours, ils ne mangeaient que des légumes. Ils ne buvaient que de l'eau. Nous avons dit, légumes c'est quoi? Légumes c'est une nourriture. Parce que dans Genèse 1:29, l'Éternel a créé l'herbe portant de la sémence et l'arbre qui a des fruits en lui et portant de la sémence, il a donné ça comme nourriture à l'humain. Il a dit, ça sera votre nourriture. Alléluia. Alors, on a dit que Ézéchiel, le prophète, dans Ézéchiel 3, a eu une vision. Et dans cette vision, il a vu quelqu'un lui tendre la main avec un livre sous la forme d'un rouleau et dans lequel il y avait des écrits. Et la personne qui lui donnait les livres lui a dit, nourris ton ventre et remplis tes entrailles avec ces livres, avec cette parole, avec ces rouleaux, parce que je t'envoie pour parler à un peuple rebelle. Amen. Et pour parler à un peuple rebelle, il faut que toi-même tu vives d'abord la parole. Amen. Si tu veux que la parole puisse produire des effets dans la vie des gens, il faut que toi-même tu la vives d'abord. Il fallait qu'il mange ces rouleaux. Et quand il a mangé, la Bible dit, c'était dans sa bouche comme du miel. Tout comme du miel. Amen, amen. Amen, amen. Cela veut dire, bien-aimé, que c'est lui qui observe et c'est lui qui pratique. C'est celui-là qui consomme les légumes. C'est-à-dire, observer et pratiquer. Il y a deux verbes. Observer, c'est écouter comme nous écoutons. Observer, c'est lire, c'est méditer. Mais tu ne peux pas t'arrêter à ce niveau-là. Il faut aussi pratiquer. Observer et pratiquer. Quand tu conjugues les deux verbes, c'est-à-dire, tu es en train de consommer les légumes. Amen, amen. Amen. Ça, c'était le premier exemple. Le deuxième, c'était quoi? C'était l'histoire de Jésus avec la Samaritaine. Après l'entretien, Jésus, quand il a tout dit de sa vie, cette femme a couru, appelé les gens, venez voir. J'ai rencontré celui qui m'a dit tout. Peut-être c'est lui le Christ. Pendant ce temps, les disciples n'étaient pas là. Ils sont partis acheter des vivres. Et quand ils sont revenus, ils ont vu la scène, comment la femme partait, courait. Alors, ils voyaient comment des gens venaient des maisons. Alléluia. Et pendant ce temps, les disciples ont pressé Jésus. Mange. Mange. Jésus a dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Et eux croyaient que quelqu'un lui a porté à manger. Jésus leur a dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Alléluia. Donc c'est lui qui fait, pas sa volonté, mais la volonté de l'Éternel. Il est en train de consommer des légumes. Amen. Et Jésus ne s'est pas arrêté là. Il a dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. C'est-à-dire d'achever son œuvre. Amen, amen. La mission dans cette ville, ce n'était pas seulement pour la Samaritaine. Amen. Quand elle a couru, elle a annoncé aux gens, venez, les gens sont venus. Et quand les gens sont venus, ils ont eux-mêmes entendu Christ. Les gens ont dit, ce n'est plus, ils ont dit à la Samaritaine, ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit. Mais nous-mêmes, nous l'avons entendu et nous croyons qu'il est le sauveur du monde. Alléluia. Ainsi donc, la mission de Jésus s'est accomplie dans cette ville-là. Amen, amen. Amen, amen. Donc, consommer les légumes, c'est faire la volonté du Père et accomplir son œuvre. Aujourd'hui, les gens n'accomplissent plus l'œuvre
de Dieu. Accomplir l'œuvre, c'est achever l'œuvre. Amen. Et nous, en tant que des humains, on achève l'œuvre quand on meurt. Tant que nous sommes vivants, nous sommes appelés à le servir. Et aujourd'hui, l'Éternel regarde où sont les serviteurs. Les postes sont vides. Des gens qui ont reçu des appels, qui ont des dons. Ils restent à la maison. Donc pour eux, j'ai achevé l'œuvre. Alléluia. Amen. Faire la volonté du Père et accomplir son œuvre. Si tu es comme un spectateur, tu regardes les autres faire. Tu n'accomplis pas l'œuvre. Alléluia. Amen. Et le troisième exemple, c'était quoi? Jésus disait aux Juifs, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé de la manne, ils ne sont plus. Mais moi, je suis le pain qui est tombé du ciel. Amen. Ma chair est vraiment une nourriture. Amen. Mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, amen, je vais demeurer en lui, amen, il va demeurer en moi. Amen. Alléluia. Amen. Donc celui qui demeure dans la parole, celui-là aussi consomme des légumes. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, les gens sont demeurés dans le monde, dans des futilités. Là, ils prennent du temps. Amen, amen. Amen. Quand on demeure sur la chose, tu fais de ces choses ton adresse. Je demeure sur lui. Alléluia. Et quand on te cherche dans la corruption, on va te trouver. Parce que tu as fait de ça ton adresse. Tu demeures dans ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je veux que nous puissions demeurer dans sa parole. Amen. Celui qui demeure dans sa parole, celui-là est en train de consommer des légumes. Amen. Amen. Et à la place du vin, ils ont pris de l'eau. Ils ont demandé de l'eau. L'eau, c'est l'esprit de Dieu. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. Quand l'esprit est descendu, le jour de Pentecôte, la chambre haute était remplie d'abord, et ensuite les disciples étaient remplis. Un enfant de Dieu doit être rempli de l'esprit. Quand on est rempli, on a de la sécurité sur la chair. On va contrôler la chair. On ne va pas céder à l'ennemi. Amen, amen. Et comme récompense, ces gens, après l'entretien avec tous ceux qui étaient à la formation, le roi constata que dans ces 4 Hébreux, ils avaient de l'esprit supérieur. 10 fois plus que tous les autres. Amen. Pourquoi 10 fois? Parce qu'ils ont consommé des légumes et de l'eau pendant 10 jours. Nous avons exact. Alléluia. Amen. 10 fois supérieurs que les autres. Ils étaient élevés. Ils étaient considérés comme des sages, comme des astrologues. Au même niveau que les sages, les magiciens, les astrologues qui étaient dans Babylone. Alléluia. Ce n'étaient pas des personnes ordinaires. Et Daniel, pour lui, non seulement ils avaient la supériorité de l'esprit, Dieu leur a accordé de la sagesse, de la science. Alléluia. Ce qui a fait qu'il soit élevé. Même le roi a demandé qu'on puisse chercher Daniel pour qu'il explique les songes. Parce qu'il était doué en expliquant les songes, des énigmes et des questions difficiles. Et par ces dons-là, Dieu l'a élevé. On lui a doté des biens, des bénédictions, des dons, et est devenu prospère. Alléluia. C'est-à-dire, je veux dire à quelqu'un que quand on a l'esprit supérieur, il attire la bénédiction. Il attire. Nous devons chercher premièrement le royaume et la justice. Acclamons Jésus. Et nous sommes des gagnants. Quand il y a ça, tu n'as rien perdu. Tu gagnes ici-bas et tu gagnes aussi le royaume. Amen. Alors l'histoire que nous venons de lire, il s'agit d'Élisée et d'Élie.
Nous connaissons bien l'histoire. Chemin faisant, et lui dit à Élisée, reste ici, je t'ai pris, car l'Éternel m'envoie à Bethel. Amen. Amen. Élisée dit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je te laisserai loin. Ils ont quitté Bethel, ils ont continué la marche. Arrivé à Jéricho, Élie a repris la même parole. Reste ici, je t'ai pris, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Élisée dira, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je te laisserai point. Ils ont continué jusqu'au Jourdain. Quand ils sont arrivés devant le Jourdain, reste ici, car l'Éternel m'envoie à Jourdain. Élisée répliquera, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante. Alléluia. Amen. Ils ont traversé les Jourdains. Et quand ils ont traversé, Élie a dit, ok, c'est le moment. Demande-moi maintenant ce que tu veux. Avant que je m'en aille. Amen. Amen. C'est là où Élisée dira, je t'ai pris, donne-moi les doubles portions de ton esprit. Amen. Amen. Élie lui a dit, ce que tu demandes est difficile. Mais si tu me vois monter vers toi, c'est là t'arriveras. Sinon, le côté. Alléluia. Amen. Amen. Le double de 1 seconde. Le double de 1. C'est 2, non? Oui. Entre 1 et 2, quel est le nombre supérieur? C'est 2. Donc Élisée a visé la supériorité de l'esprit d'Élie. Amen. Il a désiré cela. Je t'ai pris une double portion de ton esprit. Donc il a visé la supériorité, que mon esprit soit supérieur au tien. Alléluia. Amen. Je veux la supériorité de l'esprit. Il a désiré. Bien aimé, la supériorité de l'esprit, on la désire. Amen. Il faut qu'on singa yango penza. Alléluia. Amen. David a dit, je demande une chose que je désire ardemment à l'Éternel. Je voudrais habiter toute ma vie dans sa maison, contempler sa magnificence. Alléluia. Et son temple. C'était ça son désir. Amen, amen. Amen. Mais aujourd'hui, les gens ont le désir sur les choses d'en bas. Écoutez David, je vais rester toute ma vie dans ta maison. C'est ça qu'il désirait. Aujourd'hui, quand on est à l'église, on regarde l'heure. On a des désirs ailleurs. Et pourtant, dans le temple, c'est là où Dieu envoie la bénédiction. C'est là où Dieu envoie la vie. Sa maison, c'est la maison de prière et de guérison. Alléluia. Il a dit à Salomon, toute personne qui viendra dans ce lieu, dans ce temple, quand il criera, je l'exaucerai. Quand tu seras malade, je le guérirai. Alléluia. Amen. Un jour, Jésus a dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré entendre ce que vous entendez. Ils n'ont pas entendu. Voir ce que vous voyez, ils n'ont pas vu. Alléluia, bien-aimé. Nous devons désirer la supériorité. Amen. David a dit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera quoi? C'est que ton cœur désire. Désir. Le délice, c'est la joie, c'est le plaisir. Que l'Éternel trouve joie dans ce que tu es, dans ce que tu fais. Que l'Éternel trouve plaisir. C'est en ce moment-là qu'il va te donner ce que ton cœur désire. Si vous êtes la vie à rouiller, il ne te donnera pas ce que ton cœur désire. Parce que tu ne fais pas sa joie. Tu ne le charmes pas. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons les mythos charmés.
Amen. Amen. Alors il a dit, donne-moi, je te prie, les doubles portions de ton esprit. Et il lui a dit, c'est difficile ce que tu demandes. Il aimait la supériorité de l'esprit est difficile. Amen. Mais c'est facile. C'est possible plutôt. C'est difficile, mais c'est possible. Parce qu'il a dit, si tu me vois monter, c'est là, t'arrives là. Voir, c'est quoi? C'est la vision. Amen. Voir, c'est la vision. Voir, c'est la révélation. Celui qui voit, c'est celui qui marche avec l'Éternel. La vision, c'est une marche. Alléluia, bien-aimé. Amen. Quand tu n'as pas de vision, tu es nul. Amen. Amen. Même dans les choses que nous faisons, dans nos projets personnels, tu ne sais pas, tu ne sais même pas ton lendemain, je vais faire quoi. Si tu n'as pas de projet, si tu n'as pas de vision, mais tu es nul. Alléluia. Si tu me vois monter, et cette vision est personnelle et céleste. Je souligne. La vision dont je parle, c'est la vision personnelle et céleste. Nous avons tous nos visions. Alléluia. Amen. Dans l'église, nous avons une vision. Ça, c'est pour l'église. Dans cette cellule, nous avons une vision, c'est pour la cellule. Mais quelle est ta vision personnelle? La vision dont je parle, c'est ta vision personnelle entre Dieu et toi. Ne compte pas sur quelqu'un. Le salut n'est pas général. Il est individuel. Alléluia. Amen. Si tu me vois monter ta vision à toi, le christianisme, c'est une question de relation entre l'homme et Dieu. Amen. Une relation étroite. Amen. Quelle est ta relation, toi personnellement? Ta relation, elle est comment entre Dieu et toi? Amen, amen. Je dis la vision doit être personnelle. Au commun niveau entre une femme et un homme. Vous savez, à Babylone, la sentence était tellement forte que tous les sages, les astrologues devaient être tués par le roi. Parce que personne n'a pu lui expliquer, lui rappeler d'abord le rêve et donner son explication. Et Daniel et son compagnon allaient être aussi tués parce qu'ils étaient considérés comme les sages. Amen. Et cet homme va appeler ses compagnons. Venez, implorons la grâce de Dieu. La Bible dit, pendant la nuit, le secret fut révélé à Daniel par une vision. Ils étaient 4, mais le secret a été révélé à qui? À Daniel. C'était personnel. Quand bien même ils étaient 4. Amen, amen. Et si vous comparez leurs vies, tous les 4, c'est le seul qui a gardé son nom d'origine. Parce que Meshach, Abednego, Shadrach, ce sont des noms qu'ils ont reçus à Babylone. Même Daniel aussi, il s'appelait... voilà. Mais le nom de Daniel, c'est un nom qui a primé. C'est le seul qui a gardé son nom. Et ce livre, ce n'est pas le livre de Meshach. C'est le livre de Daniel. Alléluia. C'est le livre de Daniel. Amen, amen. Amen. Et c'est lui qui a été élevé plus que les autres. Plus que les autres. On lui a donné la gérance de la province de Babylone. Il a dit au roi que mes compagnons jouent ce rôle. Moi, je vais travailler dans la cour royale. Alléluia, bien-aimé. La vision doit être personnelle. Ta vision à toi. Si tu veux accéder à la sécurité de l'esprit, sois un homme, une femme de vision. C'était comme ça à Gethsemane, pendant qu'il descendait.
de la montagne, pas à Gethsemane. La vision de la transfiguration. Alléluia. Où ils ont vu Jésus se transfigurer devant eux. Parce qu'il a fait son choix sur Pierre, Jacques, Jean. Ils ont vu ça. Pendant qu'il descendait, Jésus a dit quoi? Il racontait à personne cette vision. Jusqu'à ce que le Fils de l'homme sera ressuscité des morts. Alléluia. Donc, cette vision-là n'est concernée que les trois. Dieu a fait son choix. Jésus a fait son choix sur Pierre, Jacques et Jean. Alléluia. Amen. Tu dois avoir ta vision personnelle. Amen. Amen. C'est pour cela, un jour, il va demander aux disciples, qui dit-on que je suis? Ils ont dit, les uns disent que tu es Jérémie, les autres Jean-Baptiste, les autres prophètes. Et vous, qui dites-vous que je suis? C'est Pierre qui a répondu. Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Alléluia. La révélation de Pierre était personnelle. Et Jésus lui a dit, tu es heureux, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et la clé a été donnée à qui? À Pierre. Acclamons mon nom de Dieu. Acclamons Jésus. Si tu me vois, pendant que je monte avec toi, c'est là t'arriveras. Je dis, quand on dit monter, on voit les cieux. De la vision est personnelle et céleste. Parce qu'il y a des visions qui sont célestes, il y a des visions qui sont démoniaques, maléfiques, il y a aussi des visions qui sont humaines. Alléluia. L'ennemi peut te communiquer une vision qui n'est pas de Dieu. Toi-même, tu peux penser à des choses, penser à moi, penser à pour tout l'autre. Ah, Dieu m'a parlé. Mais non. Amen. Alléluia. Amen. La vision doit être céleste. Pendant que Jacob partait chez son oncle là-bas, fatigué pendant son voyage, il va trouver un lieu pour dormir. Il a eu une vision. C'était quoi? Il a vu une échelle qui appuyait, les bas étaient appuyés au sol, sur la terre, et dont les sommets étaient fixés au ciel. Et il verra les anges monter, descendre. Monter, descendre. Et au sommet, dit la Bible, il y avait qui? L'Éternel. Qui lui a dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, ton père. La terre où tu t'es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Quand il s'est réveillé, il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu. Il appela la ville Bethel. Alléluia. La vision était céleste. Alléluia. Quand il a poussé les cris, là je parle de Christ, il a rendu l'esprit, les rideaux du temple se déchira en deux, du haut en bas, pas des bas en haut, du haut en bas, pour montrer que l'œuvre est divine, elle n'est pas humaine. L'œuvre est un Zambé ou Takuna, pour accéder au lieu très saint. Ce n'est plus seulement sacrificateur. Mais toi et moi, nous avons droit d'aller toucher les sceptres d'or. Et celui qui est assis, c'est un trône éternel. Un trône de gloire. Amen. Un trône éternel. Amen. Qui a tenu dans sa main un sceptre d'or éternel. Amen. Il est au-dessus de tout. Il s'appelle éternel. Si tu me vois monter, si tu me vois, tu veux la supériorité. C'est une chose difficile, bien aimé. Mais il faut avoir une vision. Amen, amen. Amen, amen. Quand on a quitté Clamart, on cherchait la salle, on l'a trouvée ici. Je comparais les prix de 650 à 1650. On devait rajouter 1000 euros. Et je réfléchissais, je me suis dit, je demande conseil à quelqu'un. Je lui ai dit, il y a ça, ça, ça. Il m'a dit, ah, Sosa Meleke Kokina. Qu'est-ce qu'on dit? Sosa Meleke Kokina Mongomone. Je vous dis, la personne m'a communiqué la peur. Alléluia. J'ai eu peur. Ton bac, c'est 1000 euros.
Après, je me suis rentré en moi-même. Alléluia. L'esprit me dit, vous n'avez pas la même vision tous les deux. Alléluia. Vous n'avez pas la même vision. C'est des petites choses. Vois des choses grandes. Amen. Amen. Choses grandes. Amen. Et puis, nous avons ça, les amis. Alors ta vision n'est pas ma vision. Ta vision n'est pas sa vision. Il faut avoir une vision personnelle. Si tu marches sur la plate-bande de quelqu'un, tu ne seras pas béni. Ce n'est pas là. Amen, amen. Bien-aimé, Élisée a eu ce qu'il a demandé. Il a eu, parce qu'il a vu son père monter. Mais pour en arriver là, il s'est préparé. Pour en arriver là, nous voulons voir de quelle manière s'est-il préparé. Voilà pourquoi nous allons retourner en arrière, dans un roi. Retournons en arrière. 1 roi 19. À 21. Je lis la parole au nom de Jésus. Élie partit de là. Il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et le jeta sur il jeta sur lui son manteau. Verset 20. Élisée, quittant ce but, courut après Élie et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. Élie lui répondit, va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Verset 21. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage de bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Amen. Amen. Acclamons cette parole. Quand il partit de là-haut, quand il fouillait les menaces de Jézabel, amen, dans le désert, il pleurait. Seigneur, prends ma vie. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Amen. Alors, il s'est rendu jusque dans une caverne, caravane plutôt. C'est là où il habitait. Pendant ce temps, le corbeau lui apportait à manger. Et l'Éternel maintenant vint se présenter devant Élie. Il est venu le chercher. La Bible dit, Élie est parti pour sauver sa vie. Christ a dit, bien-aimé, si tu cherches à sauver ta vie, tu vas la perdre. Moi, bien-aimé, je n'ai pas compris un seul instant Élie. Avec la puissance qu'il avait, amen, il a foutu devant une femme, Jézabel. Et cette femme était où? Au palais. Et là, lui a seulement envoyé les messages. Mais cet homme puissant qui a invoqué le feu est descendu, le peuple a vu le feu. Il a fui pour sauver sa vie. Cet homme qui a arrêté la pluie pendant 3 ans et 6 mois a fui pour sauver sa vie. Et il a attristé le cœur de Dieu. L'Éternel le cherchait. Où es-tu? Et la Bible dit, il est sorti à la grotte.
couvert de son manteau. C'est là où on parle la première fois du manteau d'Élie. Or, Élie avait un manteau. Alléluia. Amen. Il dira à l'Éternel, j'ai déployé ton zèle, Éternel. Et ton peuple a abandonné ton alliance. Il a renversé tes autels. Ils ont tué tous les prophètes. Je suis resté tout seul. Et ils cherchent à monter la vie. Amen, amen. L'Éternel dira, va oindre Élisée à ta place. Parce que pour lui c'était fini. Il s'est déjà disqualifié le mien. Va oindre. Alors bien aimé, je lis toute l'histoire. Je n'ai pas vu où Élie a oint Élisée. Quand vous lisez l'histoire des prophètes Samuel, il a oint Saül par une fiole d'huile. Il a répandu l'huile sur la tête de Saül. Et l'Esprit de Dieu l'a saisi, il était transformé en un autre homme. Amen. Amen. David, c'était une corne d'huile renversée sur sa tête, au milieu de ses frères. Et l'Esprit de Dieu l'a saisi depuis ce jour-là. Mais pour Élisée, je cherchais, je n'ai pas vu où elle lui a répandu l'huile d'onction sur sa tête. Vous savez pourquoi? Le manteau qu'avait Élie, quand il s'est présenté devant l'Éternel, la Bible dit qu'il s'est couvert de ce manteau, à mes bombes. Quand l'ange a raconté à Marie qu'il va enfanter, l'ange Marie a dit, comment cela arrivera-t-il parce que je ne connais point d'homme? Alléluia. L'ange lui a dit, la puissance, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen, amen. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Yesu Christo azali mwana utate na mobali na mwasi. Alléluia. Puissance du Très-Haut. Alléluia. L'Esprit de Dieu sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira. C'est de la même manière que Marie a été couverte par la puissance du Très-Haut. C'est aussi Élie, c'est couvert du manteau. Et ce manteau, sur ce manteau, il y avait l'onction. Amen. Amen. Vous comprenez? Sur ce manteau, il y avait la puissance. Il y avait l'onction divine sur ce manteau. Et quand il est venu, il a fait quoi? Jeter sur Élisée. Alléluia. Amen. Quand il a jeté sur Élisée, qu'il labourait, mon katibilanga, manteau le coronaillé, et cet homme a saisi l'opportunité. Il a compris le message. Il y a beaucoup de gens qui disent pas. Alléluia. Amen. Cet homme qui labourait la terre, qui vivait de ça, cultivateur. On lui a jeté le manteau et il n'a rien dit. Juste jeté le manteau. Il a compris, je suis appelé. Amen. Je suis appelé pour des choses, autre chose que ce que je fais. Le manteau sûr. Amen, amen. Ce manteau-là, c'est le manteau qu'Élie a frappé sur les Jourdains. Quand il a frappé, lisez bien, il n'a sorti aucune parole. Il a frappé, les Jourdains se sont séparés ça et là. Ils ont passé à sec. Quand il est monté, la seule chose qu'il a laissé à Élisée, c'était quoi? Le manteau. Et Élisée a pris le manteau. À son tour, sur son chemin de retour, il va aussi frapper sur les Jourdains. Mais lui, il a parlé. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Bam! Ha! Et le peuple, quand il a vu, il est venu se prosterner. Ils ont dit, l'Esprit de Dieu est sur lui. Le manteau, c'est un appel.
Alléluia. Jésus, quand il est sorti de son, l'Esprit de Dieu descendait sur lui sous la forme corporelle. Quand l'Esprit est sur toi, c'est pour te donner l'onction, la puissance d'en haut. Christ n'attendait que ça pour commencer son ministère. Combien les gens commencent le ministère sans puissance d'en haut, sans onction? Il se proclame. Amen, amen. Amen, amen. Le manteau, c'est un appel. Vous savez, Samuel, qui a oint Saül, qui a aussi oint David, mais lui-même, il n'était pas oint. Personne ne versait de l'eau sur sa tête. Alléluia. Amen. La Bible dit quoi? Samuel, d'abord c'est sa mère qui a fait le feu. Si tu me donnes un enfant mâle, je le consacrerai à toi. Les rasoirs ne passeront pas sur sa tête. Donc je le consacrerai toute sa vie à toi. Amen, amen. Et cet enfant grandissait dans le temple. La Bible dit qu'il était au service de l'Éternel devant Élie. Devant Élie. Mais les gens aujourd'hui ne veulent pas rester devant. C'est lui qui est élevé. Vous comprenez? Amen. Ah, on a vraiment à ses pieds. Parce que tu es orgueilleux, Dieu va te résister. Il est au service de l'Éternel devant Élie. Il obéissait à tout ce qu'Élie. Je parle d'Élie, le sacrificateur. Et en ces temps-là, la Bible dit, la parole était rare, les visions n'étaient pas fréquentes. Et Samuel ne connaissait pas encore Dieu. Il n'avait pas encore la révélation. Pendant que l'Éternel l'appelait, il courait chez Élie. Amen. Mais c'est lui, Élie, qui l'a guidé. Vous voyez, quand on reste au pied de quelqu'un, il va te guider. Il lui a dit, si tu entends cette fois-ci, dis Seigneur, me voici. Si Élie n'était pas là, tout ça n'a pas été. Amen. Attends de l'eau à l'eau bien au télé. Pour y avoir des relations avec les amis. Arrêtons de critiquer les hommes de Dieu. Pour y avoir une histoire avec les amis. Pour y avoir des alliances d'ailleurs, ça les amis. Attention, attention. Amen. Et la Bible dit, cet enfant-là, Samuel, observait la parole de Dieu. Il laissa tomber à terre aucune des paroles de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dans le temple à Silo, l'Éternel maintenant a continué à se révéler. Et tout Israël a reconnu que Samuel était un prophète établi par l'Éternel. Bah, tu vas reconnaître. Alléluia. Amen. Bah, tu vas reconnaître que Yawana Zali Nzambé. Amen, amen. Il était au pied du maître. Il laissa tomber aucune des paroles de l'Éternel. Saül était déjà rejeté. Amen. Amen. Il y avait guerre entre Israël et Philistins. Alors la Bible dit, Saül est parti consulter l'Éternel. L'Éternel ne s'est pas révélé, ni en songe, ni en vision, ni en parole, rien du tout. Il était dessus, et maintenant qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti consulter les morts. Il a demandé, où est-ce que je peux aller consulter les morts pour que les morts me disent ce que nous devons faire contre les Philistins. Alléluia. Amen. On lui a nommé une femme. Il est parti avec ces gens la nuit pour consulter un mort. Écoutez bien. Il est venu dans la maison de cette magicienne. Il a dit, je suis venu consulter le mort. Alors, la femme lui dira, que veux-tu que je monte vers toi? Il a dit, montre-moi Samuel. Parce qu'il voulait consulter. Alléluia. Samuel est déjà mort. La Bible dit ceci. Quand la femme a invoqué ses dieux, a fait les incantations, tout ça, il a vu, elle a vu. Il a dit à Saül, je vois un Dieu monter de la terre. Je vois un Dieu avec petit D monter de la terre. Alléluia.
Alléluia. Amen. Amen. Ça demandera, quelle figure a-t-il? Quelle figure a-t-il ce Dieu-là? La femme dira, je vois un vieillard qui monte enveloppé de manteau. Oh! Est-ce que vous comprenez? Non, vous allez. Je vois un Dieu qui monte de la terre. Mais il a quelle figure, ce Dieu-là dont tu me parles? Je vois un vieillard qui monte, mais qui est enveloppé de manteau. C'est-à-dire, c'est un roi de Dieu. Amen. Vous comprenez ce que vous mettez ça, maman. Manteau, c'est l'onction. C'est la puissance d'en haut, la sécurité, le fardeau. Alléluia. Samuel, on n'a pas versé de l'huile sur sa tête. Rien du tout. Mais on l'a vu avec un manteau. D'où est venu ce manteau? Et le roi dira, quand on lui a dit que c'est un vieillard qui monte enveloppé d'un manteau, la Bible dit que Saoul a compris que c'est le prophète de Samuel. Ce n'est pas n'importe qui. Amen. Il s'est prosterné devant un mort. Vous voyez? Nous ça Koufa. À ça Koufa Kenda. Mais il y a un vieillard enveloppé d'un manteau. Il s'est prosterné la tête contre terre. Je vais dire à quelqu'un, ne néglige pas l'appel que tu as. Alléluia. Amen. Ne dis pas, non, on n'a pas versé de l'huile sur ma tête. Non. L'Éternel a dit à Jérémie, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sortir de ce sein, je t'avais consacré, établi, prophète des nations. Tu de conscience et appel. Tu es un appelé. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Ne te néglige pas. C'est possible. On a sécurisé l'esprit, c'est possible. C'est possible de faire des prodiges et des miracles. C'est possible d'imposer la main et que la personne soit guérie. C'est possible. C'est possible de délivrer quelqu'un. C'est possible. Amen. Quiconque, pas seulement les pasteurs. Alléluia. Amen. Je veux dire à quelqu'un, prends conscience de ton appel. Alléluia. Ne reste plus comme ça, comme tu es au fan de Gagabou. Au sein de l'autre côté, il y en a salé bien. Les gars salé bien. Et bon, yo. Amen. Au côté de mon colonie, alléluia. Fatigué. Tu l'avais tellement tout, je suis fatigué. Tu es fatigué pour l'œuvre de Dieu. Mais pour ton travail, même si tu es fatigué, tu vas te lever. Amen. La fatigue, vous avez des caca. Et moi, vous savez, vous savez, à Gethsemane, Jésus a dit, vous dormez et vous vous reposez. Vous dormez et vous vous reposez. Alléluia. Donc celui qui dort, c'est celui qui se repose. Tu te dis que je me repose, je suis fatigué. Donc tu es en train de dormir. Or Jésus appelle sommeil la mort. Donc tu es en train de mourir spirituellement. À force de rester à la maison, à force de te reposer, la caméra mon Congo, mes coups sont en place. Tu es en train de te tuer. Je ne te demande pas de démissionner. Amen. Amen. Je ne vais pas dire que non, laisse travailler. Non. Ce que je veux te dire, n'aime pas le travail plus que Dieu. Alléluia. N'aime pas le monde plus que Dieu. N'aime pas le matériel, l'argent plus que Dieu. Alléluia. N'aime pas ce monde et son plaisir plus que Dieu. Dieu d'abord. Dieu d'abord. Il est écrit, tu ne suivras pas deux maîtres. Car il haïra un. L'un aimera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Mais ça ne passera pas avec Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu de principe.
Ce n'est pas un Dieu de mélange. Amen. Et l'autre côté, si tu aimes le monde plus que Dieu, quand tu aimes l'argent plus que Dieu, quand tu aimes le matériel plus que Dieu, quand tu aimes te sacrifier pour le monde, mais le Moussalam Nzambé sacrifie ses athées, tu attends quoi de la part de Dieu? Non. Voilà pourquoi dans Jacques 4, le verset 4, il est écrit: adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que celui qui aime le monde, si tu aimes le monde est inimitié avec Dieu. Alléluia. Amen. Parce que celui qui aime, qui se fait ami du monde, il se fait ennemi de Dieu. Adultère que vous êtes. Alléluia. Et vous croyez quoi? Adultère, tromper seulement sa femme. Ou son mari, non? Ce que tu fais là, tu commets l'adultère. Et la Bible dit, les adultères n'hériteront point. Est-ce que nous l'avons dit à vous? Bon, continuez l'eau qu'on contate. Pour ligner mon kilomini. On ligne Satan mingi. Si vous êtes devant la télé, on a théâtre pour ce compte à vous, je peux comme actrice. On se met dans les ballons on dirait diété. Bah, comment comme les dieux sur la moutou. Mais ça fait ce mot, ils ont dit. Un mot plus Dieu. Dieu est éternel. Dieu a abandonné, pourquoi l'être Dieu? Intercession comment? 3 personnes, 4 personnes. Amen. Enseigner, béni, enseigner mon Dieu. Mais aux années les cas, il y a côté, il y a des. Amen. Aux années les cas. Mais cette église est basée sur des grandes commissions, l'intercession et l'enseignement. Où sont les intercesseurs? Où sont les enseignants? Nous avons besoin de des âmes fatiguées. Donc ils viennent boire de l'eau vive, parce qu'ils vont enseigner, mais ils osent enseigner, mon fandi na yo, vieux bombas. Alléluia. Vieille bombas. N'a pas ce que vous avez. Au fandi na yo. Je suis fatigué, j'ai beaucoup travaillé, tu dors. Les choses de Dieu, ça se prépare, bien aimé. La préparation secrète. Amen. 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 Vous savez, je parlais avec maman Fen. Elle est malade à l'hôpital. Elle m'a dit, papa, dans ma vision, j'ai vu le pasteur Ngalas. Et je t'ai vu toi aussi. Et quand je t'ai vu, le Seigneur me dira, c'est que cet homme vous a enseigné sur la préparation secrète. Est venu de moi. Amen. Vous comprenez? Amen. Et malheur à celui qui s'est préparé pour les choses d'en bas. Abi papa Sogina s'est préparé en secret mais la koufi. Parce que Dieu m'a montré un dragon qui lance des venins. Qu'on réveille, c'est ça, va venin. Va venin ou dragon ça va lancer. Amen, amen. Ce qui est à lancer, va venin. Mais bisous tout ça dans le monde. Ils sont assis. On lui a coupé les coups. Ils ont les colons y a venin. Les colons y a venin. Ceux qui venaient côté. Au Belé Makila, au mêlé pas la foi, et grâce à venir. Vous savez qui m'a église pour la malade les a partout. Amen, amen. Il a donné le double. Il préparait la supériorité. C'est-à-dire, bien aimé, nous devons nous sacrifier doublement. On ne s'en connaît rien. Sacrifice les a moqués. Dieu veut que tu doubles les efforts. Alléluia. Amen, amen. Voilà pourquoi un jour, Elkana, qui a eu 2 femmes, Pénina et Anne. La Bible dit, Pénina avait des enfants, des fils et des filles. Anne n'avait pas d'enfants. Elle subissait des mortifications de sa vie. Et pendant ce temps, Elkana maintenant, pendant qu'il partait à Silo pour offrir à l'Éternel
il distribuait des portions à Pénina, à ses fils, à ses filles. Amen. La Bible dit, il donnait une portion double à Anne. Une portion double parce qu'il aimait Anne. Amen. Amen. Nathalie, histoire de Pénina, n'a pas d'anaïe, parce que c'est dans le verset 7. Histoire de Soukawana. Aujourd'hui, on parle de Samuel. Jusqu'aujourd'hui. On parle d'Anne jusqu'aujourd'hui. Vous allez vous louer à l'île. Portion double. Alléluia. Nous ne savons pas donner à Dieu. On donne avec des calculs. Avant, on peut 1 plus 1 égale 2. Ce n'est pas ça dans les affaires de Dieu. Alléluia. Élisée a fait quoi? Double. Ça, il a déjà préparé le double. La supériorité de l'esprit. Voilà pourquoi, quand on se prépare bien, on aura ce qu'on désire. Élie lui a dit, c'est difficile. Mais si tu me vois, pendant que je monte, cela t'arrivera. Sinon, cela ne t'arrivera pas. Amen, amen. Mais là, cet homme a vidé ses yeux. Comment il est monté au ciel? Mon père, trop tard. Parce qu'il était séparé par des chars, je crois. Alléluia. Il a pris les manteaux. Et le peuple a reconnu que l'esprit de lui est sur lui. Maintenant, cet homme comme ça, qu'est-ce qu'il a fait plus de miracles qu'Élie? Alléluia. Amen. Élie en a fait 8, lui 16. Comme il a demandé double portion d'esprit d'Élie, il a fait plus de miracles qu'Élie. Alléluia. Amen. Ouvrons nos Bibles. 2 Rois 5. 2 Rois 5, 26 à 27. Je lis la parole. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Et c'est le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, de bœufs, des serviteurs et des servantes. La lèvre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèvre comme la neige. La sécurité de l'esprit a commis des moussous. Beaucoup différent. Il était chez lui à la maison. Quand il a guéri le général syrien Naaman, Naaman lui a proposé des dons, il a refusé. Nous avons parce que abandonner vous comprenez? Ah oui, non, garde ça, garde, je ne veux pas. Et pendant ce temps, Géasi observait. Naaman est parti avec ces gens. Et Géasi maintenant qui courait derrière Aman. À quel ça? Mon maître a reçu des personnes qui viennent d'où il a besoin d'un talent d'argent et de 2 vêtements de l'échange. Amen. Naaman a péché. Et Géasi a il vient maintenant se présenter devant l'homme de Dieu. Atuni, d'où viens-tu? Ah, nous sommes là-bas, moi. Non. D'où viens-tu? Et tu n'es ni à gauche ni à droite. Vous savez quoi ça nous a? Vous voyez, histoire de Nani, dans sa fille. Alléluia. Mon sous au Kufa. Son côté, Coco Sanza. Pas quoi ça nous a embêté. Amen. Tu viens avec des miettes, tu te moques de Dieu. Dieu va te détruire parce que tu te moques de lui. Et Élisée lui dira, mon esprit était absent. Quand cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre, Dieu est omniprésent. Amen. Le diable n'est pas omniprésent. Comment il fait pour qu'il devienne omniprésent? Il utilise les bêtes, les insectes, les animaux. Parce qu'il ne peut pas être partout à la fois. Alléluia.
Il utilise maintenant les choses. Pour mon kumpuku, pour mon PC, c'est-à-dire ce sont des antennes. Parce que pas de information, il y a vie, pour transmettre à mon centre. Mais Dieu est omniprésent. Dieu n'a pas besoin de ça. Alléluia. Mais c'est lui qui a l'esprit supérieur. Dieu peut te faire l'omniprésent. Il était chez lui à la maison. Il a dit, mon esprit n'était pas ça. La lèpre de Naaman s'attachera à toi pour toujours. C'est-à-dire, c'est lui qui a la supériorité de l'esprit. Va donner l'ordre et le ciel va exécuter. Amen. Amen. Ne occupez sa ordre de l'ordre et le ciel va exécuter. Amen. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Ne l'occupez sa mitino. Ciel va exécuter. Comme moi, on ne peut pas battre. On a la puissance dans Nzambé. Yesu eza kati na yo. Amen. Oza muta ko sakarate bien-aimé. Bando qui va pas la yo ya bakate. Tu vas proclamer les choses. Le ciel va exécuter. Quelqu'un m'a appelé dans la semaine pour me dire, papa, le dimanche dernier, pendant la prière, amen, quand j'ai donné l'intention de prière, elle avait les yeux fermés. Elle écoutait les intentions de prière. Mais Dieu lui a ouvert les yeux. Elle a vu une autre personne ici. Vous voyez? La personne qu'il a vue, ce n'est pas moi. Mais la voix est de moi. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu as vu? Je dis, j'ai vu un homme plus grand que toi. Vêtu en blanc jusqu'aux pieds. En blanc. Alléluia. Alléluia. Résultat des courses. Pour finir maintenant. 2 Rois toujours. 13, 20 à 21. Nous allons finir par ici et on commence la prière. 2 Rois 13, 20 à 21. Je lis la parole au nom de Jésus. Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Et comme on enterrait un homme, voici on aperçut une de ces troupes et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée et il reprit vie et s'éleva sur ses pieds. Acclamons cette parole. Étienne a rendu l'esprit, il est mort. Mais lui, il est mort. C'est-à-dire qu'il a rendu aussi l'esprit. Amen, amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé au juste? Il avait double esprit. L'homme est parti. L'autre est resté dans les eaux. Vous voyez, bien aimé, celui qui a la supériorité de l'esprit peut communiquer la vie. Alléluia. Il avait double esprit de lui sur lui. A confié à Kéhi, à Poli, Mikou et Tikali. Na Mikou a vie ezalaki wana. Amen. Vie ezako zela baya koskunda mutu. Alléluia. Amen. Amen. Le domaine qui ne marche pas dans ta vie là, c'est un domaine qui est mort et qui est enterré. On veut l'enterrer. Alléluia. Amen. Amen. Ta bénédiction morte parce que ne peut pas kunda yango. Libale kufa parce que ne peut pas kunda yango. Kobote kufa parce que ne peut pas kunda yango. Comme ça on n'en parle plus. Et si quelqu'un a kunda, Mikou ya Élisée ezako zela. Amen. Ezako zela. Alléluia. Double portion de ton esprit. Nous sommes dans mes cours, vie ezali. L'Éternel a dit à Satan, ne touche pas à ses os. Je te livre, Joe. Alléluia. Mais ne touche pas à ses os. C'est-à-dire, épargne sa vie. Vie ezali mikoua. Voilà pourquoi les os de Christ ont été épargnés. Parce que Jésus donne la vie. Amen, amen. Amen. Et aujourd'hui,
nous allons appeler l'esprit de vie. L'Éternel a dit à Ézéchiel, est-ce que ces eaux pourront-ils revivre? Seigneur, tu le sais. Alors prophétise. Tu appelles esprit de vie. Alléluia. Viens de 4 vents. Viens souffler sur ces eaux. Afin que ces eaux reprennent vie. L'esprit de vie. Viens de 4 vents souffler. Donc on appelle l'esprit de vie. Et souffler. Awa. Notre esprit peut être connecté au Saint-Esprit. L'esprit de vie, c'est écrit avec un majuscule. C'est le Saint-Esprit. Esprit de vie. On va l'invoquer. Nous allons faire un coquille pour ça. Domaine wana et que nous toucher les cours et Élysée ici qu'à vie et qu'on sait quoi. Est-ce que vous allez le dire? Est-ce que blocage wana et coquille qu'on a débloqué? La préfecture, ma camarade qu'on pourra de la semaine prochaine. Alléluia. Esprit de vie qu'on compte et qu'on touche ma trompe et qu'on touche ma miome et qu'on touche ce qui n'est pour être des amis contents. Est-ce que vous allez le dire? Esprit de vie qu'on compte dans le job et puis ça guérison est malade voilà. Esprit de vie et qu'on compte pour ça qui là on a mon qui est l'ongoli. Esprit de vie qu'on compte dans le job pour redresser c'est le qui est courbé. L'esprit de vie. Et qu'on y a pour les sept ça. Un nerf et ozo. Un nerf au commun bilembo. Alléluia. Zoto et kolata et lamba. Au kusamba couper ça au sens. À couper ça au sens. L'esprit de vie. Et qu'on souffle à ouane sika oyo. Alléluia. Et qu'on communique vie dans mon moko. Na komo na Yesu. Toi qui ne cesses par ta fidélité de te manifester dans nos vies comme tu as fait encore aujourd'hui. Tu nous as bénis abondamment. Et Seigneur, nous sommes venus encore auprès de toi pour te célébrer ce culte. Que ce culte soit comme un pain jeté sur les surfaces des eaux que nous allons retrouver, Seigneur, pas de la même façon. C'est pourquoi, Père, agrée ce que nous t'avons offert, que ce soit le culte, les offrandes, les dîmes, les libéralités, que ta parole se manifeste dans nos vies, pour la gloire de ton nom et pour notre bien. Continue, Seigneur, à te manifester. Dans notre retour, toi qui as dit que tu protèges le départ et l'arrivée, tu nous as protégés jusqu'à ce lieu, tu nous as bénis et protégés jusqu'à notre retour. Que la paix, la grâce soit notre partage de tous les jours. Et dans cette semaine qui commence, que tu bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.